regarde la télé, on regarde automatiquement vers la porte qui donne dans le couloir du salon, on voit comme une ombre. Pour cette nouvelle investigation, nous nous rendons chez des particuliers qui habitent dans un village historique et chargé d'histoire. Dès la première moitié du XIe siècle et jusque dans les années 1700, le village était une place forte ceinte de 3 puissants remparts successifs, comme le montre le dessin de Guillaume Revel, daté de 1450. La famille des seigneurs du village s'éteignit vers le milieu du XIIIe siècle. En 2006, des fouilles archéologiques ont permis d'indiquer que le site était habité au néolithique final, soit 5000 ans avant notre ère. Propriétaires d'une maison de bourg dans le village, Philippe et Marie nous ont contactés pour leur venir en aide, car depuis qu'ils habitent dans cette maison, des phénomènes étranges s'y produisent. D'après leur dire, ils se sentent observés, des sensations d'oppression se font sentir, des grognements étranges et bien plus encore, des apparitions sous forme d'ombres noires. Nous nous rendons chez eux avec tout notre matériel pour comprendre ce qu'il se passe dans cette maison et peut-être leur apporter des réponses sur ces étranges phénomènes. Bonsoir Marie. Bonsoir. Et bonsoir Philippe. Bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Donc on vient chez vous pour voir un petit peu ce qui se passe parce que visiblement, puisque vous nous avez contactés, il se passe des choses assez particulières. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, Marie, ce que tu as ressenti dans la maison? Alors moi, j'ai ressenti surtout dans ma chambre, Oui. quand je me lève le matin, je suis très très fatiguée. Et quand je suis dans la salle de bain, j'ai l'impression que quelqu'un m'observe. D'accord. Laurine, elle ressent beaucoup de choses dans sa chambre Ouais. et dans d'autres pièces aussi, D'accord. surtout le garage. Ouais. Le garage où il y a une cave et derrière il y a encore une autre cave. Oui. Et ben elle a peur. Elle Oui. est comme tétanisée. Oui, parce qu'en fait, en off, on l'a eu par téléphone et elle nous expliquait que c'était vraiment l'endroit où elle pouvait pas rentrer. C'était vraiment la panique à bord. Autant dans sa chambre et dans d'autres pièces, c'est un peu compliqué. Elle ressent une présence systématique. Mais par contre, dans la cave, elle n'y arrive absolument pas. Non, Si elle la a lumière peur. est pas allumée, elle peut pas rentrer. Oui. Elle attend même les yeux fermés Oui. que la lumière s'allume S'allume. parce qu'elle peut pas rentrer sinon elle a vraiment Non. peur. Et moi, c'est vrai que je fais un peu pareil. J'allume et j'attends vers la porte qui donne pour monter dans les escaliers Ouais. de la maison. Donc, d'apprendre d'entrer. Oui. Je reste là, j'attends que ça s'allume. Ouais. Et une fois que le néon est allumé, là, je vais... Plus sereinement voilà. à l'intérieur. En fait, ce qui est fou, c'est que toutes les personnes qui sont dans cette maison, vous avez tous ressenti quelque chose, même jusqu'aux petites filles. Oui, mes petites filles, mes deux petites filles, Ouais. de deux mamans différentes. Hein. Oui. Hein. Mes petites filles, oui, elles avaient à peu près 2-3 ans. Mais Et- ça, ma fille pourra mieux expliquer lorsque vous pourrez la voir. Oui, bien sûr. Et là, elle va vraiment bien vous expliquer tout ce qu'elle a ressenti et ce que les petites ont vu. Moi, je peux pas trop dire parce que j'étais pas vraiment là le jour. Oui, bien sûr, bien sûr. Les phénomènes qui ressortent en tout cas, c'est une présence systématique, des grognements, Oui. et puis le phénomène d'être toujours observé en permanence.
Observer, oui, comme on regarde la télé, on regarde automatiquement vers la porte qui donne dans le couloir du salon, on voit comme une ombre. Oui, ça ressort On systématiquement. voit comme une ombre, mais ça se passe rien. Alors, j'ai envie de dire, ce qui est quand même agréable, c'est de savoir que cette présence qui est dans cette maison n'est pas mauvaise, puisque vous vous sentez pas mal à l'aise, vous la Non. ressentez parce qu'elle est bien présente. Oui, Par contre, il n'y a pas de mal-être particulier, hormis que vous vous réveillez tous les deux le matin épuisés. ouais. Ah, oui, Et ouais. le soir, je me couche, Fatigué. moi, beaucoup plus de bonheur qu'avant que je vienne ici. D'accord. Avant, je pouvais me coucher à minuit, me lever à 5 h, ou minuit, me lever à 2 h du matin pour le boulot, Sans problème. sans problème. Mais le soir, ici, là, le soir, je me couche à 9 h. Si je me couche un peu plus tôt, eh ben, je m'endors. Ouais. Je m'endors qu'avant, non. Oui, Jamais, tu jamais c'était arrivé ça. me disais que le matin, tu te réveillais, tu étais complètement épuisé. J'étais épuisé, ouais, complètement. Ouais. Ouais. Et puis la chaîne a marqué un arrêt au garage en bas. Ah oui, c'est ce Ah que oui, tu nous disais Pendant aussi. quelques jours, ouais, endroit fixe, et puis le chimiste, Oui, au niveau du congélateur, c'est voilà, ça. Ouais. on voit derrière. Bon, après, on ira faire un tour, on ira observer un petit peu tous ces phénomènes. En tout cas, toutes les pièces pour voir si les entités souhaitent se manifester ce soir. On regardera ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc on est à l'étage, donc où il y a pas mal de phénomènes dans la chambre ici, à côté de Nathan. Donc, dans cette chambre, c'est qu'il y a pas mal de ressentis. Alors ici, on va laisser caméra de surveillance ici qui fera son rôle de surveillance. Puis on verra s'il y a des phénomènes. Ouais, elle est placée juste là. Et puis Attention. on va aller Dans votre chambre. dans l'autre chambre, c'est qu'on avait ressenti quand même pas mal de ressentis. C'est là aussi que Marie et Philippe se sentent énormément fatigués, ce qui n'était pas le cas avant. D'ailleurs, Philippe a rejoint Marie il n'y a pas longtemps ici, puis il me disait qu'il n'a jamais ressenti ça avant. Donc aussi bien l'un et l'autre se lèvent le matin complètement épuisés. Donc on va voir ce que ça donne. Tu peux déjà allumer le K2, ma soeur? Ouais. Le K2. Ah, lequel de Voilà, et puis donc on va voir ce que ça donne. Bonsoir. Alors s'il y a quelqu'un qui est ici parmi nous, n'hésitez pas à vous manifester. Donc on va vous mettre différents appareils pour rentrer en contact avec nous. Donc n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez poser devant la caméra, vous pouvez nous laisser des messages dans le micro de ma caméra ou faire un bruit ou quelque chose pour nous signaler votre présence, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Bonsoir. Le chien nous a rejoint. Alors on a bien analysé en fait les bruits entre guillemets qui peuvent être parasites. Donc du coup, étant donné qu'on a fait le tour de tout ça, si on pourra en tout cas faire le distinguo des deux. Ouais. Donc voilà, donc c'est une vieille bâtisse, hein. C'est un petit village qui date de 1800 et quelques, donc c'est assez ancien. Comme vous le savez, il y a beaucoup de vécu dans ce genre d'habitation, donc c'est souvent qu'il y a des choses comme ça. C'était le cas d'ailleurs dans une précédente enquête, si vous nous suivez depuis longtemps, d'une jeune femme hein, qui habitait aussi une vieille maison comme ça, des vieilles maisons de bourg, où forcément il y a beaucoup de passages, beaucoup de vécu. Donc c'est pas systématique bien sûr, mais des fois, comme vous le savez, certaines entités restent accrochées au lieu, qui étaient déjà très attachés de leur vivant, à leur maison, au matériel, et donc c'est ce qui se passe ensuite. Ce sont des âmes qui sont un petit peu comme ça, errantes, et qui traînent dans des habitations, hein. Mais visiblement ici c'est pas mauvais, mais il y a surtout, je pense, Une bonne présence. une qui bonne doit, présence. Ouais. à mon avis, bien puiser l'énergie. Voilà, d'après ce que nous a dit Philippe et Marie. Et donc c'est localisé en gros ici à l'étage, et puis surtout au sous-sol, c'est quand on ira ensuite faire une analyse également. Donc alors, si des personnes sont là, hein, ou on ne sait pas combien vous êtes, n'hésitez pas à vous manifester s'il vous plaît, en laissant des messages dans ma caméra s'il vous plaît, ou en touchant l'appareil que Nat a dans sa main. On
le répète souvent, mais ce sont des appareils qui sont totalement inoffensifs pour vous. Ça nous permet juste de communiquer avec vous. Ça vous permet à vous d'interagir directement avec nous. On sait que ça vous demande beaucoup d'énergie, donc n'hésitez pas en tout cas à puiser l'énergie dans les batteries si besoin. Si ça peut vous aider, n'hésitez pas. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Vous pouvez laisser un message dans le micro de ma caméra, pardon, si vous le souhaitez. Hein. N'hésitez pas. Hein. Donc vous pouvez faire un bruit, vous pouvez taper sur quelque chose, vous pouvez vous manifester de la façon que vous voulez en fait. Hein. Et ensuite je vous montrerai un petit appareil qui vous permettra aussi de parler avec nous en direct si vous le souhaitez. Alors les filles de Marie en l'occurrence ont vu, ou en tout cas ressenti la présence sûre d'un homme. Donc si vous êtes là monsieur, n'hésitez pas à vous manifester. Mais vraisemblablement, son autre fille aurait vu d'autres entités. Donc il y en aurait soit une, c'est sûr, ou plusieurs. Donc nous, notre but en fait ce soir, c'est de savoir si vous êtes bien avec nous. N'hésitez pas à... Voilà, on va mettre plein d'appareils à disposition. Et n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous pour qu'on puisse avoir des réponses, savoir pourquoi vous êtes encore dans cette maison. Nous allons faire une séance de transcommunication pour voir si nous pouvons capturer quelques messages de là où les entités qui errent dans cette maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? J'ai peur de me scratcher. Alors vous pouvez parler dans ce boîtier hein, si vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous manifester via ce boîtier si vous voulez nous raconter votre histoire. Pourquoi vous êtes ici? Est-ce que c'était votre maison? C'était votre maison ici hein? C'est ça? Est-ce que vous êtes avec nous, monsieur, s'il vous plaît? On aimerait savoir combien vous êtes dans cette maison, s'il vous plaît. Vous voulez pas nous répondre? Est-ce que c'est votre maison ici, s'il vous plaît? Est-ce que c'était votre maison? Vous êtes un homme ou une femme, monsieur? Ou madame, du coup. Madame, ouais. C'est le moment de laisser un message, hein, si c'est le cas. Vous pouvez nous dire votre prénom, votre âge, si c'était votre maison, et pourquoi vous êtes présent encore aujourd'hui. Le fait de communiquer avec nous peut vous permettre aussi de laisser un message, et peut-être qu'à travers ce message, vous pouvez aussi nous demander quelque chose. On peut peut-être faire quelque chose pour vous, en tout cas. Pour l'instant, tout est calme. Aucune manifestation sur nos appareils.
nous allons placer le capteur laser dans le couloir qui donne sur les chambres, là où la famille ressent des présences. Est-ce que vous êtes présent? Cet appareil qu'on a mis à votre disposition a le même fonctionnement. Plus vous allez vous approcher de l'appareil, plus on saura que vous êtes avec nous. Donc c'est tout simple, il suffit de vous rapprocher pour nous signaler votre présence, s'il vous plaît. Vous choisissez l'appareil qui vous est pour vous qui est le plus facile à utiliser. Vous pouvez également laisser, je le répète, des messages dans le micro de ma caméra. Est-ce que vous êtes avec nous, s'il vous plaît? On sait que ça peut prendre un petit peu de temps. Ne vous tracassez pas, mais après, il faut juste vous rapprocher, en fait, simplement. Essayez de toucher les appareils et on vous verra. C'est rare qu'il n'y ait pas du tout de manifestation sur le spectre laser. Après, c'est eux qui choisissent l'appareil avec lequel ils souhaitent rentrer en contact avec nous. Donc on verra ensuite, comme je vous disais, on va aller au sous-sol, dans la cave en dessous. Il y a vraiment des ressentis aussi bien ici à l'étage qu'au sous-sol. Et comme vous le savez, c'est pas non plus fixe. Les entités peuvent bouger. Donc on va voir ce que ça donne avec le spectre laser ici. Et puis s'il ne se passe rien, on fera la même chose dans la cave. Est-ce que vous pouvez nous dire votre prénom, s'il vous plaît? C'est possible pour vous de nous donner votre prénom? Je pense que vous commencez à comprendre un peu le système du boîtier qui est juste devant nous. Il suffit de vous rapprocher. Vous pouvez allumer donc toutes les lumières bleues. Et avec les lumières bleues, vous pouvez dessiner en fait, soit vous montrer, si vous le souhaitez, soit vous pouvez écrire même. Pourquoi pas les initiales de votre prénom. Voilà, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. N'hésitez pas à vous rapprocher, c'est vraiment sans danger. Et plus vous allez vous rapprocher de nous, plus on pourra vous voir distinctement en fait sur la partie bleue qui nous intéresse. C'est très bien. C'est exactement comme ça, n'hésitez pas. On vous voit sur le côté gauche, visiblement. Ça reste donc pour l'instant timide, mais oui. Voilà, c'est un début de quelque chose. Vous connaissez un petit peu maintenant cet appareil, comment il fonctionne. Et puis il peut y avoir aussi une coupure instantanée, comme c'est déjà arrivé, où il ne se passe plus rien d'un coup. Comme vous le savez, on ne décide de rien, c'est toujours eux qui décident de ce qui se passe sur l'instant T. Voilà, c'est très bien, mais approchez-vous. Approchez-vous, n'ayez pas peur, on n'est pas là pour vous embêter, bien sûr. Bien au contraire, donc on est juste là pour communiquer avec vous, faire une rencontre justement, quelle qu'elle soit. Donc présentez-vous, si vous pouvez nous dire votre prénom. Si vous ne souhaitez pas vous manifester plus via cet appareil, vous pouvez laisser un message via le micro de ma caméra ou vous rapprocher en touchant le boîtier qu'Anat dans sa main.
Alors il y a une pièce qui est un petit peu plus chargée en particulier, la chambre ici, hein, quand on a fait un peu notre repérage tout à l'heure. Et puis un petit peu moins sur la chambre de la fille, je crois, hein, qui est sur le côté. C'est ça. En tout cas, par rapport au ressenti du repérage qu'on a fait. Hein. En termes de manifestation, visiblement, c'est vraiment et dans la chambre de la fille, donc. Nous, ça a été vraiment un ressenti assez fort quand on a fait le repérage justement dans la chambre, un peu moins dans la salle de bain. C'est pour ça qu'on s'est installé ici, parce que du coup, on est au centre de tout. Hormis quelques manifestations sur le capteur laser, le contact reste timide ici à l'étage. Nous décidons d'aller analyser la cave où, d'après Philippe et Marie, des bruits étranges et des présences se font sentir. Alors c'est exactement là en fait où Philippe nous disait que sa chienne donc, se mettait souvent en fait devant là, le congélateur, et regardez, il y a une porte en fait juste derrière les cartons qui donne sur un petit cagibi en fait. Hein, sous les escaliers, ouais. Et qu'elle s'était mise à grogner sans explication, elle a figé en fait. Est-ce que vous êtes avec nous s'il vous plaît? Alors, ils ont déjà aussi enregistré des grognements, hein, des choses comme ça. Il y a eu des présences aussi. On va essayer de justement récupérer les vidéos de la fille Marie, hein, qui a filmé pas mal de choses visiblement. On lui a demandé de nous envoyer toutes les vidéos qu'on analysera et puis que par la magie du montage, on vous montrera à l'écran des indices qui peuvent être intéressants. On va voir qu'est-ce qu'il y a sur ces vidéos, c'est sur les enregistrements sonores. Mais ça a l'air d'être intéressant. Des grognements et une présence sombre aussi, il y a eu également. Une ombre noire. Et une personne avec un espèce de chapeau haute forme, visiblement. Donc, on va voir. On va prendre des photos, comme vous le savez. Donc, si des fois, ils veulent se manifester. Manifestez-vous hein, sur les photos, s'il vous plaît. C'est un peu exigu pour déambuler un petit peu ici. Attention. N'hésitez pas à vous montrer hein, sur les photos, hein, s'il vous plaît. Comme vous le voyez, hein, c'est vraiment les caves à l'ancienne. Hein. Je vous dis, un petit village de bourg hein, qui date de 1800. Donc forcément, il y a eu du passage, il y a de l'histoire derrière tout ça. On a bien senti votre présence quand on est arrivé. Est-ce que vous pouvez nous la prouver dans les appareils, s'il vous plaît? Vous n'osez pas vous manifester? Vous avez peur? Vous avez quand même pas peur de nous? Est-ce que vous avez peur de nous?
C'est ça? Dites-moi votre prénom. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? N'hésitez pas à toucher le boîtier que j'ai dans les mains. Pas dans la Spirit Box. Pas de message Spirit Box. Qu'est-ce qu'il y a? J'entends quelque chose. De quoi? Qu'est-ce que tu entends? Comme si on me parlait dans cette oreille là. J'arrive pas à... Enfin, pas comme si on me parlait, mais comme si on me chuchotait quelque chose. Qu'on me fait comprendre quelque chose. Là non, mais là oui. C'est vous qui essayez de parler? Laissez-nous un message, hein. On est là pour ça, justement, hein. Pour échanger avec vous, si vous le souhaitez. Comme le murmure d'une femme en oreille. Tu l'entends pas? Non, j'ai entendu tout à l'heure une bribe de voix à l'entrée du... quand on est rentré ici dans la cave, mais sans plus, quoi. Alors, bon, après, je préfère toujours attendre les analyses pour être sûr de tout ce que j'entends, mais c'est tout pour l'instant, hein. À part cette pièce, un petit peu la chambre qui était un petit peu chargée, on la sent un petit peu chargée, mais pour l'instant, voilà, rien de plus que ça. J'ai presque l'impression, pour vous donner notre sentiment à chaud comme ça, on avait beaucoup plus de choses pendant le repérage que maintenant par le tournage. C'est vraiment, je sais pas toi, ton ressenti. C'est pareil. Voilà, c'est est-ce que voilà. Moi j'ai le sentiment l'entité qui est ici a peut-être peur de se présenter maintenant avec les appareils, je sais pas. Ouais. On va refaire une séance de spectro laser dans le couloir là-haut, c'est que ça, c'était un petit peu timide, hein. Comme vous l'avez vu, hein, c'était pas comme d'habitude. On va voir si des fois il veut se manifester un petit peu plus. Moi j'ai l'impression qu'il nous observe en fait. Alors je sais pas comment expliquer ça. Pas comme si j'avais un ressenti d'observation, c'est pas ça. Mais j'ai plus l'impression qu'ils observent ce qu'on fait en fait. Ouais. Tu vois, enfin je sais pas comment expliquer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bon, on va voir, on va remonter là-haut, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc de retour à l'étage, on a relancé le capteur laser, on va voir ce que ça donne. Alors, vous avez vu tout à l'heure, c'était un petit peu timide, mais il y avait déjà un début de manifestation. Alors qu'au sol, ben, rien du tout visiblement. Tout du moins pour l'instant, hein. Comme vous le savez, on suffit toujours ensuite aux analyses beaucoup plus poussées, que ce soit audio ou vidéo, parce que bien souvent, on a des surprises. Mais là, on va voir ce que ça donne. On avait peut-être un meilleur contact ici. Tout il y a un peu le plus de sensations visiblement. Donc, n'hésitez pas à passer devant, hein, à faire comme tout à l'heure, à vous représenter et peut-être écrire les initiales de votre prénom, s'il vous plaît. Je reste convaincu qu'ils sont en phase d'observation. C'est possible. Pour moi, là, ils sont en train de
l'entité ou les entités. Vous jaugez. Ouais, je pense qu'ils sont en train de nous analyser là tout de suite. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai. Ouais, ça arrive, hein, des fois on peut être scanné. Hein. C'est quoi ce bruit? Non, c'est le chat. Ça m'a fait peur. Est-ce qu'il y a des petits chats qui se baladent? Hein. D'ailleurs, on voit bien hein, quand c'est chaud. Donc n'hésitez pas à toucher hein, sur l'appareil dans la main de Nat, à vous rapprocher juste devant le capteur que vous voyez devant vous qui est ici. Rapprochez-vous. Ou alors, ben, vous pouvez aussi laisser un message dans le micro de ma caméra, tout simplement. Hein. C'est le chien. Il renifle fort. Hein. Tout à l'heure, vous vous êtes montré de manière un petit peu timide. Est-ce que vous êtes encore avec nous, s'il vous plaît? Vous êtes toujours là? À travers les appareils, vous pouvez nous dire aussi, si vous le souhaitez, si on vous dérange par exemple, vous pouvez nous le dire. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Alors, si vous voulez pas entrer en contact, si vous voulez souhaiter qu'on parte, vous pouvez aussi nous le signaler, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Encore une fois, on n'est pas là pour vous déranger, on cherche juste à comprendre le but de votre présence ici. Est-ce que c'était peut-être votre maison il y a quelques années en arrière? Pourquoi vous êtes ici? Et pourquoi ces gens-là vous ressentent dans leur habitation? Pour l'instant, vous n'avez rien du tout. Hein. Ce sont des choses qui arrivent. Hein. Donc, le capteur, lui, capte la moindre chose. Hein. Vous le savez, il est très précis, même si des fois il y a une présence qui n'ose pas, par exemple, communiquer. On le sait hein, via le capteur laser. On le voit tout de suite, il y a une présence en fait. Hein. Tout à l'heure, c'était un petit peu timide. Il y a eu une première approche, hein. Mais pour l'instant, toujours rien. Bon, est-ce que c'est vous? C'est le cas? Laissez un message dans le boîtier si c'est vous. Ou alors refaites sonner. Si c'était vous, faites sonner s'il vous plaît. Vous voulez pas nous laisser un message, s'il vous plaît? Merci. Alors, est-ce que c'était vous? Est-ce que c'est vous qui venez de faire sonner? Si c'est le cas, refaites sonner pour nous confirmer que c'est bien vous. Qu'est-ce qu'il y a?
celui-là qui est Point bleu? Oui. Ouais. Bon, visiblement, hein, je vais peut-être là. Visiblement, ça reste très timide. assez timide. C'est une légère approche avec les appareils, hein, parce que c'est pour les tester ou quoi que ce soit. C'est bien, c'est mieux en mieux. Voilà, approchez-vous. Voilà, donc toujours très timide hein, sur la Spirit Box, le capteur laser également. Hein, ça recommence un petit peu à se manifester. Gentiment, mais pas de manière flagrante comme d'habitude. Hein. Pour l'instant, on est plus dans une phase d'approche peut-être. Oui, je te dis observation. On va voir ça, mais voilà, pour l'instant, c'est pas très flagrant. On a quand même une présence et la seule endroit c'est qui se manifeste, c'est ici en fait, hein, le capteur. Oui. Donc je vous rappelle, hein, tout ce que les points bleus que vous voyez à l'écran, pour ceux qui connaissent l'appareil, vous le savez déjà, il va capter les chutes de température de moins 5 ou moins 10 degrés d'un coup. Brutal, oui. Voilà. Tu vois, ça commence. C'est très bien ce que vous faites. Voilà, approchez-vous. Alors voilà, si vous vous approchez de plus en plus, ça nous permettra de voir votre silhouette éventuellement, votre visage. Ou alors vous pourrez inscrire les initiales de votre prénom, par exemple. Voilà. Nat va vous faire voir, hein, va passer juste la main devant le capteur pour vous faire voir que c'est totalement inoffensif. Voilà. Vous voyez, si vous pouvez faire exactement la même chose, et vous, ça sera en bleu. N'ayez pas peur, hein, c'est totalement inoffensif. Voilà, puis si vous vous sentez à l'aise, n'hésitez pas à communiquer, puis à laisser des messages dans le micro de ma caméra, pour peut-être nous dire votre prénom ou nous faire savoir que vous êtes bien ici présent. Est-ce que vous êtes un homme? Alors si c'est vous, hein, c'est très très bien ce que vous faites. Donc vous étiez sur le côté gauche, puis vous venez plus au centre là, hein, vous vous approchez, j'ai l'impression. Hein. C'est très bien. Touchez également le boîtier dans la main de Nat. Ce sont des lumières qui vont également s'allumer, c'est tout. Hein. Je suis en train d'essayer de comprendre ce que... Vous essayez d'écrire quelque chose, peut-être? C'est ça? Un F, on dirait? Ouais, c'est ce que j'étais en train de regarder. François, peut-être? Est-ce que c'est François? Ah, parce que quand ça s'allume, ça revient toujours pareil. Donc, ouais, j'ai bien l'impression que c'est un F. J'ai l'impression que ça dessine un F. Est-ce que c'était François? Si c'est le cas, alors vous allez nous répondre comme ça. Hein, si c'est le cas, allumez tout en bleu sur l'écran. Si c'est bien François, si on a vu juste. François, ou peut-être Francis. Francis, ouais. Est-ce que votre prénom commence par F en tout cas? Si c'est le cas, allumez tout en bleu s'il vous plaît. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. J'ai vraiment le sentiment que l'entité s'est dessinée quelque chose. Ça fait un O à un moment donné, t'as vu? Ouais, c'est un F. Hein. C'est ça, hein, c'est un F. Il vous a fallu un petit peu de temps pour comprendre comment ça marchait, comment vous pouviez rentrer en contact avec nous. C'est bien. Je sens qu'elle me prend dans le cou. C'est bon. C'est pour ça que je me suis retournée.
Est-ce que vous essayez de dessiner votre... en tout cas, vous montrer... Peut-être le visage de madame. Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est pour ça. Vous essayez de montrer votre visage tout de suite? Visiblement, ça s'est allumé en bleu. Merci beaucoup. Ça commencerait par un F, donc votre prénom. Hein. François, Francis, Florent, il y a plusieurs prénoms, donc ça commencerait par un F. Fabien. Ouais. Après, visiblement, par rapport à l'entité qui a été vue, ça serait probablement en tout cas un prénom ancien en F. Oui. Est-ce que... Un visage, non? Est-ce que c'était votre habitation il y a quelques années? Ici, est-ce que c'est le cas? Pour nous répondre oui, vous faites soit sonner l'appareil qui est dans la main de Nat, ou soit allumer tout en bleu, ou alors, vous pouvez répondre via le micro de ma caméra, s'il vous plaît. Si c'est oui, actionnez tout ça. Est-ce que c'était votre habitation il y a quelques années? C'est fou, il y a eu 2 ambiances. Il n'était absolument pas allumé. Il y avait 2 petits points bleus au début. Et là, pour le coup, il est bien vu. C'est bien, en tout cas. Merci pour l'effort que vous faites. Dans le monde du paranormal, nous pouvons parfois avoir quelques frustrations quand nous n'avons pas ou peu de contact. Mais cela fait partie du jeu. Pour une première investigation chez Philippe et Marie, nous pouvons en tout cas confirmer qu'il y a bien une présence.